Fermez les yeux un instant, et imaginez ceci. Ce matin, la vie vous a déposé sur votre compte personnel un capital de 86 400 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Elles sont à vous, entièrement à vous. Mais attention, ce capital s'évapore à minuit. Impossible de l'épargner, impossible de le reporter à demain. Chaque seconde non utilisée est une richesse perdue à jamais. Maintenant, réfléchissez. Vous, moi, un milliardaire, un étudiant, une mère célibataire, un sportif de haut niveau. Nous avons tous exactement la même dotation quotidienne. 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes. Le temps est l'unique ressource démocratique. Il ne discrimine pas. Il ne triche pas. Et pourtant, regardez autour de vous. Certains transforment ce capital en chef-d'œuvre, en entreprise florissante, en vies inspirantes. Tandis que d'autres laissent leur journée se dissoudre dans la distraction, la plainte ou l'attente d'un miracle qui ne viendra pas. La vérité, c'est que le temps est le grand égaliseur. Il ne récompense pas celui qui se plaint d'en manquer, mais celui qui choisit de l'utiliser avec intention, discipline et clarté. Jim Rohn disait, « Chacun d'entre nous doit souffrir d'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Le temps, lui, ne choisira pas pour vous. C'est vous, aujourd'hui, qui décidez à quel prix vous voulez vivre vos 24 heures. Alors, laissez-moi vous poser une question simple, mais décisive. Que faites-vous vraiment de vos 24 heures? Imaginez que chaque matin à votre réveil, la vie vous crédite d'un compte invisible. 86 400 secondes. Un compte que vous ne pouvez, ni transférer, ni épargner, ni réclamer demain. Vous êtes obligé de les dépenser, qu'importe la manière. Et chaque soir, ce compte est remis à zéro. Maintenant, posez-vous une question simple. Comment dépensez-vous vos secondes? Certains les investissent, d'autres les gaspillent. Ceux qui échouent, laissent filer ce trésor dans les sables, mouvant des réseaux sociaux, des distractions, des plaintes quotidiennes. Ils vivent comme si le temps leur appartenait à l'infini, alors que chaque seconde qui s'échappe les rapproche inexorablement de la fin de leur histoire. À l'inverse, ceux qui réussissent ont compris une chose fondamentale. Le temps n'est pas seulement une ressource, c'est une monnaie d'échange. Ils achètent avec leurs heures des compétences, des expériences, des relations, des projets qui grandissent et portent du fruit. Chaque minute devient une graine, et parce qu'ils sèment avec discipline, ils récoltent avec abondance. Jim Rohn disait, « La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Et ce pont, vous le construisez en utilisant vos 24 heures non pas pour fuir vos responsabilités, mais pour avancer, même d'un pas, vers vos rêves. Rappelez-vous, ce n'est pas le manque de temps qui détruit les ambitions, c'est le manque de priorité. Ce n'est pas la durée de vos journées qui compte, mais la valeur que vous mettez dans chaque heure. Ce n'est pas le calendrier qui décide de votre avenir, mais la manière dont vous habitez vos 24 heures. Alors je vous pose une question directe, à vous qui écoutez. Êtes-vous le gardien vigilant de vos secondes ou leur prisonnier inconscient? Vos 24 heures servent-elles à bâtir un héritage ou à nourrir des regrets futurs? Parce qu'au fond, le temps est la seule monnaie qui, une fois dépensée, ne revient jamais. Et si vous ne donnez pas une direction claire à vos journées finiront par vous voler votre destinée. Regardez autour de vous. Les entrepreneurs visionnaires, les artistes qui marquent des générations, les leaders qui changent des vies. Ils n'ont pas 25 heures dans leur journée. Ils n'ont pas reçu une horloge spéciale, un calendrier secret ou une faveur cosmique. Non. Comme vous et moi, ils n'ont que 24 heures. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La réponse est simple. Ils donnent à leurs heures une valeur supérieure. Là où beaucoup choisissent de tuer le temps, eux choisissent de le multiplier. Là où d'autres attendent des opportunités, eux les créent. Chaque matin, ils se lèvent avec une intention claire. Transformer leur journée en briques de leur destinée. Imaginez la vie comme une grande construction. Chaque heure est une brique que vous posez. Si vous laissez vos heures s'éparpiller, votre maison s'effondrera. Mais si vous posez chaque brique avec soin, patience et discipline, alors, jour après jour, vous bâtirez une forteresse qui résistera au temps. Voilà le secret des grands. Ils transforment leurs 24 heures en un héritage. Ils échangent une heure de distraction contre une heure de lecture. Une heure de plainte contre une heure d'action.
Une heure de doute contre une heure de courage. La vie n'est pas faite de grands tournants soudains. Elle est faite de petites décisions, répétées encore et encore, dans l'anonymat des journées ordinaires. Et ce sont ces décisions, invisibles, qui façonnent une destinée visible. Jim Rohn disait encore, « Ce n'est pas ce que vous obtenez qui fait de vous quelqu'un, mais ce que vous devenez. Et vous ne devenez rien d'autre que la somme de ce que vous faites de vos journées. » Alors demandez-vous, que construisez-vous aujourd'hui avec vos heures? Quel futur préparez-vous, consciemment ou inconsciemment? Votre emploi du temps est-il le reflet de vos rêves ou de vos distractions? Car au fond, vos 24 heures peuvent devenir deux choses. Soit un cercueil, où vos rêves s'enterrent lentement. Soit une forge, où votre destinée s'embrase et prend forme. Et la beauté de tout ça, c'est que le choix vous appartient. Chaque jour, à votre réveil, vous recevez un nouveau chèque de 24 heures. La question n'est pas si vous allez le dépenser, mais comment. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez l'addition exacte de ces choix quotidiens. Alors souvenez-vous, vous avez reçu aujourd'hui le même cadeau que les plus grands de ce monde. 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. C'est la seule ressource que nous partageons tous, sans exception. Mais voilà la vérité. Ce n'est pas la quantité de vos heures qui déterminera votre futur, c'est la qualité de vos choix. Vous pouvez passer vos journées à nourrir vos excuses, ou à nourrir vos rêves. Vous pouvez gaspiller vos secondes à regarder la vie des autres, ou investir vos secondes à construire la vôtre. Le temps est un juge silencieux. Il ne triche pas, il ne ment pas, il ne fait pas de favoritisme. Il récompense ceux qui l'honorent, et il punit ceux qui le négligent. Et le plus grand piège, c'est de croire qu'on en a toujours assez, jusqu'au jour où il n'en reste plus. Imaginez-vous dans 10 ans. Si vous continuez exactement comme aujourd'hui, où serez-vous? Est-ce une image qui vous inspire, ou une image qui vous effraie? Parce que la vérité, c'est que votre futur est déjà en train de s'écrire, minute après minute. Alors, prenez la décision. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Décidez que vos 24 heures ne seront plus un simple passage du temps, mais un investissement vers la vie que vous méritez. Décidez que chaque matin sera une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle promesse envers vous-même. Jim Rohn disait, « Si vous n'élaborez pas votre propre plan de vie, il y a de grandes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. » Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Voilà pourquoi il est vital de prendre en main vos heures, vos journées, votre destinée. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, alors je vous invite à agir dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, pour recevoir chaque semaine la dose de motivation qui vous rappellera votre pouvoir. Aimez cette vidéo, si elle a planté une graine dans votre cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Quelle est la première chose que vous allez changer dans vos 24 heures dès aujourd'hui? Parce que votre temps est votre vie, et que votre vie mérite d'être vécue avec grandeur, intensité et sens.